Bonjour, nous sommes sur l'épisode 2 des Vagabonds et Filles Curieux. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité. Je te laisse mettre des thèmes plus profonds. Ouais, par exemple là, entre vous tous, est-ce que vous croyez en Dieu? Parce que moi, perso, en vrai, moi je trouve bien. Enfin, il y a des preuves, il y a aussi des contradictions qui disent que Dieu n'existe pas et tout, mais perso, moi j'y crois pas. Après, vous je sais pas. D'accord. Moi, pour commencer, j'ai un gros background en christianisme. C'est-à-dire que pendant, je dirais, une ou 2 années, j'étais très intéressé dans le christianisme. Maintenant, je me suis un peu décollé du christianisme. Juste, j'étudie la spiritualité, surtout en général. Même si dernièrement, j'ai recommencé à avoir à être passionné un peu et curieux dans tout ce qui regarde le christianisme. Mais pour l'instant, je me considère comme athée. Bah, moi, personnellement, je crois en Dieu, mais légèrement. En gros, ce qui se passe, c'est que un jour, je vais me dire, je crois en Dieu, je vais accepter les signaux de Dieu, mais l'autre jour, je m'en bats les couilles. Ouais. Donc, c'est semi-chrétien, c'est à moitié, tu vois. Je suis un semi-chrétien. Ouais. T'as ce terme maintenant, c'est de mots. Oui, c'est ça, hein, tout à l'heure. Je suis un semi-chrétien. Ouais. C'est pas. Ouais, ok, sûr. Mais en fait, c'est quoi un bon chrétien, genre un vrai chrétien, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est le problème avec la vraie chrétienté, je trouve, c'est que tu laisses trop te commit et tout, trop penser à ça. Ouais, mais ça, le problème, c'est que ça, je commit pas, c'est est-ce que t'es vraiment chrétien? Voilà, c'est ça le Et t'es semi-chrétien. Ouais, mais si, ça n'existe pas, semi-chrétien. En fait, ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ouais, c'est ça, c'est un des deux. Si tu décides de poursuivre le christianisme à fond, enfin, si tu décides de poursuivre le christianisme tout court, alors t'es dedans à 100%, t'es obligé. Ouais, C'est juste croire en Dieu comme ça. Genre, tu crois en Dieu, mais tu penses pas trop à Dieu, tu vois. Ouais, c'est ça, tu peux pas, si tu crois vraiment en Dieu, tu dois vraiment suivre ce qu'il dit et tu dois être à 100% dans ça, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux pas dire, ouais, un jour je crois en Dieu et puis l'autre jour je m'en bats les couilles. Peut-être que après aussi, je suis les trucs dans la Bible, tu vois, les trucs dans la Bible qui dit de faire des bonnes actions et tout, bah, je vais faire ça. En fait, moi je dirais que la foi en Dieu, c'est un peu, c'est déconnecté des, en fait, c'est pas lié aux émotions. En fait, toi, si tu te sens de croire en Dieu, tu croiras en Dieu. Si tu te sens de ne pas croire en Dieu, tu ne croiras pas en Dieu. Mais en fait, je pense que être chrétien, c'est toute une identité, en fait. Et une fois que tu es chrétien, une fois que tu crois en Dieu, après, bien sûr, à un moment, tu peux arrêter de croire en Dieu. Mais en tout cas, si tu es chrétien, quoi. Tu crois en Dieu. En fait, il y a la foi dans le christianisme. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de l'existence de Dieu, mais tu t'essayes de ton mieux pour essayer d'avoir de la foi, c'est-à-dire essayer de croire en quelque chose que tu ne sais pas en fait s'il existe à 100%. Ouais, mais aussi pour croire, faut avoir des preuves, tu vois. Oui, c'est pour ça. Et c'est là que par exemple, avec le christianisme, tu vas étudier la vie de Jésus. Tu vas étudier la vie de ceux qui ont écrit la Bible, par exemple, hein. Et c'est de là que tu vas savoir si, si le christianisme est une source fiable ou pas du tout. Voilà. C'est là un peu d'où tu vas, c'est ça un peu qui va dicter ta foi, voilà. Parce que la foi, tu peux avoir un peu de foi, tu peux avoir beaucoup de foi, ça dépend un peu des jours et des saisons, quoi. Ça doit, mais c'est là que tu étudies un peu la fiabilité, en étudiant l'histoire du christianisme. Voilà. J'avoue. Donc, je ne crois pas en Dieu, alors. En fait, si je crois en Dieu. En fait, pour croire en Dieu, faut... Est-ce que je crois en Dieu ou pas? Ça, c'est une bonne question. Bah, je pense pas que tu crois en Dieu. Non, si tu te poses la question, non, c'est que tu crois pas, tu vois. Moi, perso, j'y crois pas. Mais, enfin. Mais à part, ouais. Mais, Je pense que plutôt, je m'en fiche un peu de si Dieu il existe ou pas. Je m'en fiche. Genre, si Dieu il existe, tant mieux. Si Dieu il n'existe pas, bah, je m'en fiche. mais parce que, imaginons aussi. Imaginons que Dieu existe. Ah, ça se trouve, il existe, après, il existe pas. Mais imaginons, il existe 100% de sûreté. Ça veut dire qu'en gros, si tu n'acceptes pas Dieu, tu vas genre aller en enfer, et tu vas aller en enfer genre jusqu'à l'éternité. C'est ça. Mais même, ouais, ça. C'est ce qu'ils croient dans le christianisme. Ouais, ça. Mais même les chrétiens, ils disent, même si t'as fait des bonnes choses de ta vie, même si t'as pas accepté Jésus, tu vas quand même en enfer. C'est ça.
Ouais, mais donc ça, tu vois, je peux pas vraiment y croire. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu fais de bien, on s'en fout tant que tu t'acceptes Jésus. Donc ça, pour moi, c'est genre... La fac, ton passe pour aller, pour aller au paradis, c'est la foi en Dieu. Ouais. Pas seulement la foi en Dieu, tu dois aussi croire en Jésus-Christ et tu dois croire dans le Saint-Esprit. Il y a la Trinité dans le christianisme. Mais donc, les bonnes actions, bien sûr qu'elles sont importantes. C'est un peu ce qu'il y a dans le contrat du christianisme. C'est-à-dire, si t'es prêt, enfin, si tu es prêt à devenir chrétien, alors tu auras 10 commandements et tu devras les suivre à 100%. Ouais. Mais, ouais, j'en étais où? Je sais pas, tu disais que tu t'as dit comment tu dois suivre et tout. Mais, par exemple, imaginons toute ta vie, t'étais pas chrétien et tout. Et que t'as fait des choses horribles. C'est-à-dire t'as tué des gens, je sais pas ce que t'as fait, t'as fait plein de choses horribles. Et qui puis vers, je sais pas moi, 65 ans, tu commences à être chrétien et tu commences à accepter Jésus. Et puis tu meurs, je sais pas moi, du cancer à 67 ans. Donc lui, il va au paradis. Alors que la personne qui a fait que du bien dans sa vie et qui a fait aucun mal à personne et qui meurt juste parce qu'elle a pas accepté Jésus va en enfer. Bon, c'est ça, pour moi, pour moi, c'est injuste que juste parce que tu n'acceptes pas une personne, que tu sois, tu souffres pour l'éternité. Donc pour moi, ça c'est justement une preuve que c'est quelque chose qui ne serait pas. Enfin, tu vois par exemple, tout le monde dit, enfin tu dis que Dieu il est, tu vois, qu'il t'aime, mais si t'aime, pourquoi est-ce qu'il t'emmènerait dans un endroit aussi genre horrible? Tu vois? Bah, je dirais, une relation, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un peu comme un pacte. Si tu, bah, si, en fait, Jésus, Dieu, ils sont prêts à t'accueillir. Mais si toi, tu n'acceptes pas Dieu pendant ta vie, même si tu es la meilleure personne, alors, c'est comme si tu ne les as pas tu ne les as pas acceptés. Donc, tu vas aller à l'enfer, pas, ils ne vont pas te prendre avec toi au paradis. C'est un peu ça. Ouais. J'ai aussi, par exemple, pourquoi est-ce que Dieu nous ferait douter qu'il existe, tu vois? Ce serait pas plus simple qu'on sache qu'il existe? Si. Ouais, ouais, c'est tout cas plus simple. C'est plus simple parce que donc là, il y aurait pas à dater puisque tu saurais qu'il existe. Oh, c'est Dieu, il est plus. Hein. Franchement. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça, gars. Tu vois? Genre, Non, en vrai, moi j'ai une théorie. Moi, que toutes les religions ont raison, genre un petit peu, tu vois. Pour moi, genre la vraie vérité, elle se trouve, genre si tu, en mise en commun de toutes les religions. Genre. Vu il y a plein de religions qui disent un peu la même chose, genre, sur pas mal de points. ouais. Et Parce qu'il y a des différences, ouais, par-ci par. et par exemple, tu vois, par exemple, nous, nos valeurs, enfin, je suis pas chrétien, je crois pas en Dieu, tout ça. Mais je suis pas non plus, je suis pas en mode comme Dieu existe, rien, on s'en fout de tout et je peux faire ce que je veux, tu vois. Tu vois, par exemple, nos valeurs on prend, enfin, je vais pas mentir, on prend surtout du christianisme et tout. Par exemple, ne pas mentir, ne pas voler, tout ça, ça vient des religions qu'on fait ça. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi un peu innés? Ouais, c'est ça, mais je me demande si c'est pas inné. Mais, Parce qu'il ne faut pas forcément de religion et pour savoir qu'il n'est pas très pas très intelligent d'ailleurs de mentir. Enfin, juste, si t'as un cerveau, si t'as la capacité de réfléchir, je pense qu'on va arriver à la conclusion que, bah, mentir c'est pas bien. Parce que peut-être que ça peut t'aider sur l'instant, mais après, plus tard, ça t'a un peu truiné. Donc, il y a pas forcément besoin de religion pour ça. Je dirais que la religion, c'est un peu les savoirs se sont répandus dans le temps. Il y a moyen, la religion, ça a été inventé pour qu'ils nous créent le thé. ouais, mais moi, je pense que justement, ça, imagine comme ça. Imagine, genre, ils ont juste inventé, genre, ils ont mis plein de commandements pour être quelqu'un de bien et tu fais pas de cri. Oui, comme ça, en fait, Ouais. comme ça, t'as un meilleur citoyen, comme ça, pour les leaders, c'est plus facile de te contrôler. Tu vois ce que je veux dire? On a déjà eu Et, une théorie conspirationnelle. Et on a dit, Ouais, je dis juste ça comme ça, mais c'est possible. C'est possible. Ouais, je dirais que c'est possible. et après on dit, tu vas en enfer si tu fais pas tout ça. Ouais, c'est ça. Bah, paradis si tu fais tout ça. Ouais. Ouais, parce que là, quand même, bon, surtout à l'époque, tout le monde était chrétien. Et si tu vois que, voilà, là, tu as suivi les commandements, puisque tu sais que, là, tu vas avoir peur, en fait. Mais même les églises avant, ils abusaient de ce pouvoir, tu vois. Ouais, par exemple. Mais bon, ça, Ça, c'est avant, mais ça contredisait un peu, le fils à Ezra aussi. C'est-à-dire, par exemple, un des commandements,
j'imagine, une des lois du christianisme, c'est que tu peux pas mentir. Ouais. Donc, si tu crées toute une histoire euh, où tu crées des personnages, tu crées Jésus, tu crées Paul, tu crées tous les disciples, Ouais. et tu mens sur tout ça et tu dis que c'est vrai, Ouais. alors que tu contredis un peu ta propre histoire où tu dis que ce n'est pas bien de mentir, on et s'en puis tu fiche. mens en... C'est pour ça, alors, ça se peut que ce soit un plan, bah, ça se trouve, mais C'est possible. Ouais, c'est ça. C'est possible, hein. C'est possible en vrai. Hein. Donc en vrai, ouais. Mais en vrai, je dirais, si c'est inné, est-ce qu'on a vraiment besoin de la religion pour pour qu'on soit dans une bonne société? Mais si peut-être c'est pas inné, peut-être parce que nous on est né dans cet environnement, tu vois, on trouve juste ça normal et on se dit que c'est inné, mais peut-être pas. Tu vois? Parce que imaginons tu mets leur quelqu'un, des personnes comme ça, enfin, et juste ils commencent à être recréer une civilisation, est-ce qu'ils ils auront les mêmes principes que nous ou pas? Tu vois? Ça je me si demande. tu crées une nouvelle civilisation. Enfin, imaginons, je sais pas moi. Mais après, il y a beaucoup de culture, hein, c'est Ouais, mais ça me tous les films, les séries, tous les livres, toutes les histoires, ça nous fait tout le temps la morale. Il y a toujours une morale à la fin. À mon avis, c'est pour ça on a autant de valeur. Enfin, par exemple en Europe. Ouais. Parce qu'on a beaucoup d'histoires et de films et tout ça. Là, notre monde, il est trop compliqué. Il y a trop de, il y a trop de, il y a trop de sources de partout. Parce que je pense que si tu mets une petite tribu dans une forêt, je pense qu'ils auraient beaucoup moins de valeur. En fait, la vie, elle serait beaucoup plus simple. Mm. Parce que là, on doit avoir des opinions sur tout. Ouais, on doit avoir plein de valeurs concernant plein de sujets différents. Enfin, c'est... Après, toutes les religions, elles n'ont pas exactement toutes les mêmes valeurs. Hein. Par exemple, le christianisme, c'est de monogamie. Et par exemple, si t'es musulman, tu peux avoir quatre femmes et c'est normal. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est pas forcément inné tous les principes que dans chaque religion. Mais par exemple, mensonge, voler, tout ça, c'est peut-être inné, mais je sais pas. Je sais pas si tu sais, par exemple, je sais pas si tu sais de base, si on t'a pas appris que c'est mauvais. Et je pense que tu peux arriver à cette conclusion. Sûrement, hein, genre, t'aimes pas quand on te prend des trucs qui sont à toi. Donc forcément, Ouais, c'est je veux pas vouloir le faire à quelqu'un d'autre. Ouais, je sais, mais imaginons, on t'a jamais dit que ce qui était mauvais, ce qui était bien. Je pense que ça c'est des choses que les humains, au cours de leur vie, ils auraient appris ça. Ouais, surtout, genre, je pense que c'est un truc humain de penser que quelque chose nous appartient, tu vois. Ouais. Genre, tu dis qu'un truc t'appartient, donc forcément que le vol va exister, donc forcément que ça va créer des torts et que les gens voudront éviter ça à la fin. Ouais. Voilà. Ah. Vous en pensez quoi des autres religions? Parce que là, Mais par exemple, ouais, imaginons, je sais pas moi, tu nais au Népal, donc tu crois pas, tu veux dire, tu peux pas dire étranger parce que t'es né dans un environnement où c'est tous des bouddhistes, tu vois. Gros, le bouddhisme, c'est leur masterclass, hein. Mais, et c'est les moines et tout ça, je veux dire, je veux dire, si t'es né dans un environnement où il y a que des bouddhistes partout, et qu'après on parle de Jésus et des musulmans, tu vas juste dire non, c'est pas ça. Alors que t'es né, je sais pas moi, t'es né au Maroc et que t'es né dans une famille musulmane, tu vois, traditionnelle, pour toi Jésus, tu vois, c'est pas concevable. Tu vois, donc chaque personne dit ouais, ça, ma religion c'est la bonne, ma religion c'est la bonne, ma religion c'est la bonne. Donc comment tu peux vraiment savoir? C'est par rapport à où est-ce que tu es né, ta culture et tout ça, ça veut dire ta religion. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie religion? C'est-à-dire que si il y a qu'une seule, il y a une des religions qui est vraie, c'est-à-dire que tous les autres, tout le monde, enfin, par rapport à dire, tout le monde se fait baiser. ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Et c'est ça qui est un peu incohérent selon moi dans les religions, c'est que si tu dois forcément croire en Jésus ou en Dieu, pas en Dieu, parce que je pense croire en Dieu c'est aussi quelque chose de un peu naturel, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, moi je me dis, par exemple, si je suis désespéré, moi un réflexe naturel que je vais avoir, c'est juste regarder le ciel et puis faire comme ça avec mes mains, Ouais. et genre je vais un peu demander à Dieu, mais ça vient pas vraiment des cultures. Mais sur ce que tu as dit, je pense que voilà, si tu es né dans une ville qui est à 100% musulmane, et la vraie religion c'est le christianisme, Ouais, mais imagine même tu n'as jamais entendu du christianisme dans ta vie. Mais alors comment, genre, Ouais, après, c'est un peu incohérent. Et, et tu vas en enfer alors que tu savais même pas pourquoi. Ou par exemple, imaginons, je sais pas moi, qu'est-ce qui se passe à un bébé qui se fait avorter? voilà. Quoi, il va en enfer. Il ressent Jésus. Il va cycler. Enfin, je veux dire,
Je sais pas, moi, tu vois, il y a... Même si c'est pas le cas, on va dire ils sont morts, d'accord? Ouais. Du coup, là, tu vois, c'est fini. Et maintenant, une fois que t'es mort, ou tu vas au paradis, ou tu vas à l'enfer. Moi, ils sont là, mais les recycler dans un autre désert. C'est genre entre les deux, on sait pas, c'est les premiers vœux d'amour. Mais genre, dis-toi, si ça va à l'enfer, alors c'est pas juste, parce que bah, il aura même pas eu une chance. Et s'il va au paradis, alors c'est aussi un Ouais, parce qu'il... parce qu'il a rien fait, il est au paradis maintenant. Ouais, mais il est quand même innocent, enfin, il a rien fait aussi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Ouais, il est né à l'image de Dieu, et qui mérite. Enfin, il est pas né, mais... C'est un peu la logique fécane, je pense. Ouais, Mais en même temps, C'est pour ça le bouddhisme, c'est mieux. vous dites. Oh, c'est quoi les principes? tu veux pas dire que c'est mieux. Tu sais, il y a plein de chrétiens et tout. Tu dois expliquer tes arguments. Parce que moi, j'aime mieux le bouddhisme. Genre, c'est trop stylé l'idée d'illumination et tout ça. D'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire dans sa vie, d'accepter la douleur et qui. C'est ça le bouddhisme. Voilà, c'est genre atteindre l'illumination, genre atteindre un état où, dans notre vie où il n'y a plus de souffrance. C'est ça le but du bouddhisme. Puis le but du bouddhisme aussi, je pense, je suis pas un expert, mais en fait, faut essayer de sortir du cycle de réincarnation infini. C'est-à-dire, S'il croit dans l'incarnation. ouais, c'est ça. Qui pense que si tu n'atteins pas l'illumination dans ta vie actuelle, alors tu vas mourir et tu vas te faire réincarner ou en être humain, ou même, je pense, en être inférieur. Par exemple, en animal, en cheval, en chien. T'imagines, tu peux devenir un alien, genre plus intelligent. Ouais, Genre si tu te réincarnes et t'as fait des trucs bien. ouais, ouais, en gros, en fait, il y a, dans le bouddhisme, il y a un peu des rangs. C'est-à-dire, il y a niveau 1, là, t'es dans les fourmis. Niveau 2, t'es déjà une souris. Puis t'as un chat, t'as rien. Et puis, il y a l'avant-dernier niveau, où t'as un humain. Là, c'est vraiment, tu dois tenter ta chance, tu vois. Ouais. Genre là, tu tentes ta chance. T'essayes d'atteindre l'illumination, dans le bouddhisme. Si t'atteins l'illumination, je pense que tu deviens un genre de dieu. Je sais pas exactement comment ça s'en pour toi. Il est toujours au paradis, hein. Peut-être si tu vas au paradis dès que tu trop l'illumination, je sais pas moi. Non, mais je crois l'illumination, c'est genre un état où t'as toute souffrance. Ou genre t'as vaincu ton propre cerveau, un truc du genre. Voilà. En fait, le fait avec toi, c'est que toi, tu vis ta vie pour toi-même. Ouais. Mais en fait, je trouve aussi, ça donne un... Dieu, ça donne une espèce de... une raison de vivre pour cette La troisième personne, tu vois. C'est ça, tu vois. Parce que c'est un truc qui est plus grand que toi. Ouais, ça, c'est un but, encore, tu vois. Je vois que la plupart des gens qui ne sont pas religieux, bah, ils vivent leur vie pour eux-mêmes. C'est-à-dire, et imagine, je sais pas, imagine t'as la dépression, lorsque tu vis ta vie pour toi-même, je pense que ça va être quand même un peu plus dur parce que, en mode, tu vis pour toi-même, mais en même temps, ta vie, elle est un peu gaze et tout, genre, tu n'as pas vraiment beaucoup de raisons de vivre. Ouais. C'est pour ça, les religions, telles quelles, elles peuvent vraiment te donner un but dans la vie. Ouais, ils peuvent peut-être donner un but. Après, il y a d'autres trucs, mais ouais. Sûrement, c'est des gens, en fait, ils ont pas énormément de raisons de vivre et Dieu, ça peut les aider à faire remonter des trucs comme ça. Ça peut, En fait, quand tu vis pour... Et ça, c'est pas que la religion, mais si tu vis pour quelque chose qui est plus grand que toi, ouais, alors tu seras forcément plus heureux dans la vie. ouais, moi, sûrement. Genre, par exemple, si tu vis pour un but, genre un grand but que tu voudrais faire, là, tu seras focus pour ce but où ouais, tu seras plus heureux, sûrement. C'est ça. Alors, imagine, ton but, c'est de... Par exemple, c'est de créer une charité et de récolter 10 millions d'euros. Oui, mais ça, c'est vraiment beaucoup. Mais alors, même si un jour, on va dire, tu te sentiras pas très bien, tu vas quand même te dire, ok, je me sens pas très bien, mais il y a ce truc-là qui est beaucoup plus important que moi. Là, je peux travailler sur ce projet pour récolter 10 millions d'euros pour ma charité. Et c'est la même chose avec la religion. Au lieu de vivre pour toi-même, tu peux dire, ok, aujourd'hui, je me sens hyper mal, j'ai pas envie de vivre, mais il y a Dieu, tu vois. Et donc, je vais vivre ma vie pour Dieu et je vais consacrer ma vie pour lui. Et puis, moi, je serai qu'un être inférieur. Et ça peut donner beaucoup d'énergie dans la vie. Ça peut te donner une situation, en fait. Te motiver à vivre, même quand t'en as pas forcément envie. Genre, Ouais, il y a pas mal d'avantages. Il y a des avantages. Et il faut pas non plus se forcer à croire en Dieu parce que si tu te forces à croire en Dieu, en fait, tu peux devenir dépendant de Dieu. C'est-à-dire que tu ne crois pas vraiment en Dieu,
Non, ça veut dire que tu crois pas vraiment en Dieu, mais tu as besoin de quelque chose pour te soutenir. Ça a dit que t'as Dieu. Non, mais c'est un peu ça. Genre, ta foi, elle doit être quand même réelle, selon moi. Ça peut être utile de croire en Dieu, mais le fait, c'est que si tu crois en Dieu juste pour avoir les gains de croire en Dieu, voilà. Et donc tu crois Alors, pas en Dieu, en Dieu. Parce que tu fais pas pour Dieu, tu fais pour toi-même. Ouais, C'est pour toi avoir les gains. Ouais, ça doit venir un peu naturellement, je pense. Mais tu peux l'étudier, tu vois, longtemps. Tu peux essayer de augmenter ta foi, mais tu dois être vraiment convaincu, quoi. Parce que si t'es pas convaincu, alors t'essayes juste d'avoir les gains, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Plus de la foi. Ouais, ben ça c'est égoïste quoi. Ouais, tu penses pas. C'est pas vraiment au but, tu penses à quelque chose de plus grand que toi, tu penses juste à toi. Et ça, je sais pas si c'est forcément quelque chose de mieux. Tu vois? Parce que, bah, justement, Oui. Parler des gains. Ouais, les gains. Si t'as pas les gains, Ah non, bah, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, en gros, moi, je trouve que les athées qui font des bonnes choses sont de meilleures personnes que les chrétiens qui font de bonnes choses. Parce que les chrétiens qui font des bonnes choses, c'est parce qu'ils pensent à eux du futur, ils disent ouais, pour que j'aille au paradis, je sais pas quoi. Alors que les athées, par exemple, font des choses bien. Attends, parce que Non, mais ils pensent pas, ouais, le futur est qui. Pour eux, quand ils sont morts, et peu importe le truc. Ils essayent juste d'avoir un bon impact, pas forcément pour quelque chose. Donc il y a moins d'égoïstes. après il y a les chrétiens aussi. Ça c'est des valeurs, c'est genre l'amour. Ils apprennent à aimer, avoir de l'amour pour tout le monde et tout ça. Ouais, aussi, mais je dis juste, par exemple, ce point-là, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas dire que tous les. Ouais, mais je dis pas que tous les chrétiens sont égoïstes dans ce terme-là, mais c'est possible qu'il y en ait qui soient égoïstes pour ça. en fait, je crois aussi le but du christianisme, parce que là, tu me parles des chrétiens qui un peu, ils font toutes les bonnes actions, un peu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, c'est ça? Ouais. Mais normalement, si t'as à 100% de la foi dans ta religion, tu es chrétien à 100%, tu crois en Dieu, au moment où t'arrêtes de vivre ta vie pour toi-même, tu commences à vivre ta vie pour Dieu. En fait, t'arrêtes de vivre ta vie pour aller au paradis un jour. Ça, c'est juste, les gens qui font ça, c'est juste, ils font ça parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ah. Ils ont peur de l'idée de l'enfer, parce qu'on sait même pas si c'est vrai. Ou si l'enfer est vrai. Mais voilà, il y a des chrétiens. Ça, c'est quand t'es un chrétien, tu vois, avancé, genre chrétien niveau 99. Alors là, tu commences déjà à vivre ta vie, pas pour toi-même, mais tu vois, pour Dieu. Voilà. Non, mais je dis juste un exemple, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais je dis que justement, ça demande plus de. Tu peux être. Enfin. En tout cas, si t'es athée et que tu fais les bonnes choses, c'est sûr que c'est pas égoïste. En tout cas, c'est peut-être moins égoïste. Parce que généralement, quand tu fais quelque chose de bien, en fait, moi je trouve que presque tout ce qu'on fait, c'est un peu égoïste. Ouais, je suis d'accord. Parce que, imaginons que tu fais quelque chose de bien à quelqu'un et que t'as rien en retour, mais t'as quand même le fait de te sentir bien d'avoir fait quelque chose de bien, donc c'est un peu égoïste, entre guillemets. Donc en vrai, il y a un peu de tout qui est égoïste. Après, il y a une chose qui est vraiment égoïste, mais ça, c'est, tu vois, c'est ce que je veux dire? Et c'est un peu masqué que c'est égoïste. Ouais, c'est ça. C'est un peu masqué. Mais après, je pense, ça c'est vrai, un peu quand, ça c'est un peu les mécanismes de l'ego. C'est-à-dire, non, en fait, ça dépend un peu. Il y a des gens, ils font du bien pour les autres parce que pour eux, c'est le seul moyen de se sentir utile, de se sentir utile, tu vois. Ouais. C'est ce qui leur donne un peu une identité. C'est-à-dire, ils vont faire du bien pour les autres, ouais. Parce que s'ils ne font pas de bien pour les autres, ils vont se sentir mal. Alors qu'il y a d'autres gens, et je crois il faut plutôt essayer d'arriver à ce point-là où tu fais du bien pour les gens, juste pour faire du bien pour les gens, tu vois. Ouais. Alors parce que, est-ce que ça t'est déjà arrivé de juste, tu fais du bien pour quelqu'un, ouais, juste parce que tu aimes cette personne, tu vois. Ouais, ouais. Mais pas ça. Et je sais que, tu vois, tu vois, Tu dois avoir raison pour faire du bien pour les gens, tu vois. Ouais, c'est pas juste tu fais du bien pour les gens, voilà. Tu vois. Ouais, soit tu l'aimes, soit c'est tes valeurs, soit c'est ton ego, soit oh, bah ouais, c'est les trois. C'est un truc, tu vois. Alors c'est tous ces trucs-là, c'est un peu égoïste. Donc forcément, il faut que tu aies une récompense, tu vois, pour faire quelque chose. Si t'as pas de récompense, tu fais rien.
Ouais, c'est un peu égoïste en fait. C'est comme ça qu'on est censé fonctionner, tu vois, en tant qu'espèce entre nous, tu vois. Ouais. On fonctionne, on a un système de récompense qui est pas égoïste. Mm. Ouais, et c'est aussi genre, ouais, c'est un peu comme on fonctionne. C'est-à-dire, imagine, genre, là, si j'avais aucune genre réaction chimique dans mon cerveau en parlant à vous, alors j'aurais pas de dopamine, j'aurais pas de sérotonine, j'aurais pas de oxytocine, genre j'aurais rien. Alors que je parlerais probablement pas avec vous. Ouais, mais en fait, je ferais rien, mais les hormones, ouais, c'est un peu le jeu de nécessaire dans ta vie, si tu C'est nécessaire, c'est nécessaire. En fait, ouais, c'est un peu, t'es contrôlé par tes mécanismes du cerveau. Ouais, il va. Parce que, j'ai une question. Ce qui est bien aussi, tu vois. Ouais, j'ai une question, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que vous croyez au destin? Vous croyez que genre votre destin est écrit et vous êtes genre vous avez aucun autre chemin que vous pouvez prendre, vous êtes obligé de passer par cette Après, je pense plutôt à la causalité, genre, c'est que si tu connais tous les paramètres de tout le monde, tu peux savoir ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'univers. Genre, si tu connais tout, tu peux savoir ce qui va se passer. mais donc quoi. Je crois que genre tout avoir des causes logiques jusqu'à genre et que tout ce que tu fais, il y a une logique derrière Ouais. et genre qu'on peut tout prédire. Ouais, mais moi Mais- aussi, je pense à ça. Mais j'essaie de pas y penser, genre c'est un peu bizarre parce que genre Ouais, après tu si tu dis ouais, j'ai pas de contrôle. ouais, Tu vois, c'est ça. donc tu penses plus après genre. Ouais, c'est ça. Parce que moi aussi, je pense que, en fait, en gros, en fait, tout le monde est d'une certaine manière qui fait que tout le monde va interagir d'une certaine manière avec personne. Tu vas faire en sorte qu'il va se passer ça. Et qu'il va se passer ça, qu'il va se passer ça, qu'il va se passer ça. Donc, en gros, Mais par contre, c'est un peu flippant. c'est presque impossible à prédire dans le sens. Ouais, c'est ça. Enfin, il faut vraiment connaître tout le monde, savoir tout ce qui se passe. Donc, il faut. Faut être Dieu pour. Ça, c'est pas Dieu pour savoir ce qui va se passer. faut être le Mukaian dans Highlander. Et donc, moi, ce que je pense à propos du destin, bah, j'ai exactement la même opinion que Niklas. Mais en même temps, moi, c'est un peu le contraire. C'est pas que j'essaie pas d'y réfléchir. C'est parce que j'y réfléchis vraiment, genre beaucoup, vraiment, moi aussi. Mais je me dis. Mais genre, juste, je me dis que voilà, genre, lui, il pense que. Donc, en fait, tu dois pas penser que tu n'as aucun contrôle sur Ouais, sinon ça te rend un peu dépressif. On s'est dit tout logique genre que ouais. Moi, ce que je me dis, c'est dans le dessin, tu vois, sur la feuille, tu vois, où il y a écrit tout le script de toute ma vie, Ouais. il y a écrit que un moment, je vais avoir exactement ces pensées sur le destin, ta. Et ça a motivé, on va dire, à faire des trucs bien. C'est-à-dire, quand je vais penser à ça, je vais dire, Ça va te démotiver. maintenant, dans le script, il y aura écrit, Manuel, il va prendre la douche froide directement maintenant. Et puis, moi, vraiment, ça marche. Et parfois, juste, je rentre dans la douche, genre, boum, comme ça, je rentre. Et genre, vraiment, ça m'aide. Et Script la ligne. Non, mais ça peut aussi te démotiver déjà en vrai. ça peut démotiver. Ouais, tu peux te dire, comme tout écrit, bah je m'en fous. Non, parce que tu as quand même du contrôle sur ta vie maintenant. Mais non, parce que justement, il y a un destin. C'est-à-dire que tu vas quand même finir d'une certaine manière et il y a une histoire qui est déjà écrite. Mais c'est ok, mais elle est déjà écrite. Mais Mais t'as l'impression d'avoir du contrôle dessus. en fait, elle est déjà écrite, d'accord? Mais en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, elle s'écrit en même temps que toi, que tu fais des choses. Non, mais non, mais justement, le destin, c'est que du moment où t'es né, exactement tout ce que tu vas faire est prévu. Bah non, Et en toi, le contrôle dessus. Mais justement, donc ça peut démotiver les gens. Et pourquoi ne pas croire maintenant, dans le script de mon destin, il y aurait écrit que je ferais quelque chose de bien, quelque chose de juste mal dans le moment présent. Pourquoi pas penser à ça? Ouais, non, mais je sais, mais justement, des gens pensent comme toi, et il y a des gens qui disent, ouais, bah si c'est le destin, ça existe, bah je m'en fous, je fais rien. Mais justement, bah alors, ok, mais alors dans le script du dessin, il y aurait écrit, j'ai pensé au destin et maintenant je vais faire de la merde. Bon, c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois remplacer le dernier truc, je vais faire de la merde, avec je vais faire quelque chose de bien. Ouais, non, je sais. Non, mais. Parce que. Et puis tu vas lire le script à la fin de ta vie et tu vas dire, ah ouais, il y avait écrit, ce mec il fait quelque chose de bien. Après, ce mec il rentre dans la douche froide. Tu vois, ça c'est un peu toi qui décides maintenant, tu vois. C'est pas genre. Mais c'est logique que tu décides ça, tu vois, c'est logique.
Oui, il y a une logique qui fait que depuis ton enfance, toutes tes expériences qui s'est passées depuis le début, Tu fais en sorte que tu aies cette pensée-là et qui te donne oui, je vais faire quelque chose de bien ou oui, non, je vais le faire de la mal. Tu vois, tout est calculé. C'est tout logique que tu penses ça, genre que tu penses que Ouais, c'est ça. qu'il y a un script de la vie et que tu vas pas ça dans le script. Ouais. Donc en fait, tout est calculé depuis le début. Depuis l'univers, tout est calculé, tout ce qui va se passer. Tout est logique. C'est-à-dire que si t'es Dieu, entre guillemets, je peux savoir exactement tout ce qui va se passer depuis le début que t'as créé l'univers. Et c'est un peu ça. Mais je comprends pas. Donc c'est ça qui contrôle l'univers. En fait, ça change rien, ça devrait changer. Ça change rien en fait. Mais avant ça change rien de ta vie. Non. C'est juste ça, c'est sans bruit, ça c'est raison. Et par exemple, toi, Nicolas, maintenant, la prochaine fois, parce que c'est quand même, ça peut être un peu tu vois, ça peut être un piège. C'est-à-dire, tu vas penser comme Nicolas, et là, au final, tu vas te dire, ok, du coup, je vais rien faire. Mais maintenant que peut-être t'as entendu ça, la prochaine fois, tu vas te dire, ok, je vais penser au truc du destin comme d'hab. Et maintenant, au lieu de faire quelque chose de mal, je vais faire quelque chose de bien. Bon. Et non, c'est juste pour vous dire, voilà, genre, les expériences de ta vie, plus tout ton code génétique, la façon dont tu es fait, ton environnement, tout ça, c'est ça qui crée tout ton script. Ou t'as de la chance, ou t'as pas de la chance. Un peu zéro. Mais donc c'est ça justement, si Dieu existe et que le destin existe, c'est-à-dire que t'as aucune emprise sur ce que tu fais. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu vas en enfer, c'est pas ta faute, mais c'est à cause de Dieu. Tu sais ce que je veux dire? C'est même ça que je pensais. C'est du coup, le christianisme, il a aucun sens. Parce que si Dieu, il connaît tout le futur, Ouais, ça, et c'est exactement ce que tu vas faire et que tu vas pas alors en enfer. Donc en gros, il s'aime pas. fait tous ces gens tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en gros, il a fait en sorte que tous ces personnes soient morts et il s'en fout. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas très logique. Oui. Mais peut-être si on parle avec un maître chrétien. Ouais, c'est ça, il faut Vraiment, c'est illuminant. on est en train de sur top 4. Parce que les chrétiens, d'ailleurs, ils ne croient pas dans le dessin. Ah bah oui, c'est pour ça, ouais, mais justement, parce que s'ils croient. C'est parce que s'ils croient dans le dessin, Eh bah ça marche pas alors, tu vois, c'est ça. Donc moi j'y crois, donc c'est pour ça que ça marche. Ouais. C'est pour ça aussi, les chrétiens, ils sont contre la loi de l'attraction, toutes les idéologies, tu vois, New Age, tout ça. Ouais, vous voyez, c'est vrai. Ouais. Ah, mais ouais, ça, ils sont contre parce que ça dévoque un peu le dessin et tout ça. Ben, heureusement. Moi, dans mon objectif, j'ai un objectif dans ma vie, c'est d'être illuminé. Vraiment? Et genre, t'as devenir illuminé. Tu vois, genre, c'est genre de trucs. Hein? Genre, dans mon plan dans ma vie, c'est genre. Si je sais pas si j'y arrive franchement, mais genre, ça serait d'atteindre la liberté financière. Et genre, avoir une période de la vie où juste je médite et j'essaie d'être illuminé. Tu vas aller au Népal ou je sais pas où tu vas aller. Tu vas aller voir les moines bouddhistes. Ouais. Après toute la journée. Ouais, ça, c'est quelque chose que moi je ferais après ça. Toi, tu fais ça? En mode 3. Pas attends pour combien de temps, parce que ça dépend, mais genre en mode. Bah on va tester cette pendant- année pendant 10 ans. Une année? Pendant 10 ans? Moi, je le ferais pendant une année. Moi, je le Bon, ferais pendant 10 ans. 10 ans, ouais. 10 ans? Ouais, pour être illuminé, gros, franchement. Moi je testerais ça, genre 2-3 semaines. Juste pour voir. Bah, Mais non, mais c'est là. mon but, c'est pas être. Ça, je sais pas, moi, c'est juste pour voir ce que c'est. Après, si j'aime bien et que j'ai envie de continuer, ok. En fait, en 2-3 semaines, tu as juste. Bah, tu peux quand même voir ce qui se passe, quand même. Si tu médites pendant 2-3 semaines. Et... Attends, méditer 2-3 semaines tout Ah le non, temps. mais les bouddhistes, bah, c'est un peu ça que. Ok, non, là, c'est bon. On n'avait vraiment pas de. Non, mais je. Non, mais pas d'affilée, c'est pas t'es comme ça, tu médites. Ouais. Genre, tu fais des pauses, tu vas avec les gars, genre, dans la nature, chasser des. Ouais, des golden pit, ouais. Donc, une revenir, ouais, 2-3 semaines. 2-3 semaines, ouais. Mais en fait, c'est juste un lifestyle. Oui, je sais, mais si j'aime bien, bah, je ferai d'autres lifestyles. Il faut arriver à être illuminé, tu vois. C'est juste que. Mais tu vas pas te dire, je vais un an, peu importe ce qui se passe. Enfin, je sais pas, moi, je vis Déjà, c'est une mission, genre, c'est comme devenir le meilleur boxeur, c'est ta mission de devenir illuminé, genre. Et genre, tu t'adaptes, et c'est Ouais, comment il y a... si tu essaies de devenir illuminé, bah peut-être tu dois tester différents trucs. Tu vas pas passer 10 ans à faire un truc. Oui, justement, tu passes 10 ans dans cet objectif. Ah, dans ces deux. Ah, d'accord, parce que si tu veux passer maintenant faire un seul truc dans ces deux, oui, parce que genre si tu vois que ça marche pas, bah tu vas pas continuer. Ouais, mais méditer. Ouais. 10 ans. Non, mais si 10 ans à méditer. Mais après, c'est pas peut-être quoi. Ben, en fait, c'est. Le bouddhisme, c'est se priver. En fait, le but du bouddhisme, c'est de se priver de tous ses désirs. C'est un peu ça le bouddhisme. Et donc, ce que tu vas faire, si t'es bouddhiste, c'est juste ton lifestyle, tu vas être très genre. Je sais pas, en fait, ça va être un peu le même que celui qu'on a.
sauf que tu seras en creux dans la nature, c'est-à-dire isolé, avec, avec d'autres moines, c'est-à-dire tu auras quand même des interactions sociales. Tu vas quand même aller chasser, ou genre aller trouver de la nourriture avec les autres moines. Sauf qu'au lieu de l'école, alors tu vois, nous on est 8 heures à l'école, au lieu de faire 8 heures d'études par jour, ils vont faire 8 heures de méditation. Et le reste du temps, ils vont manger ensemble, ils vont rigoler ensemble. Ouais, mais après, t'es pas forcément obligé de faire la même chose qu'eux, tu vois. Parce que combien de bouddhistes illuminés, genre, pas tant que ça, hein. Donc tu dis, ouais, je vais essayer moi-même d'autres méthodes qu'eux, tu vois, genre. Et illuminé, est-ce qu'il y a vraiment un truc Mais- genre, t'arrives à apprendre que t'es illuminé C'est dans ça, moi je sais pas si je crois pas à Moi, j'y crois, moi, j'y crois. tu crois. Ouais, j'y crois qu'il y a un état de ton cerveau, t'as décliqué, ou genre, Tu penses? Ouais. En vrai, genre par exemple, il y a un livre, The Power of Now. Ouais. Tu l'as? Tu l'as lu? C'est vrai que moi maintenant je viens de l'acheter, mais je sais pas quand même. Je pense que c'est parce que j'ai lu ce livre. C'est pour ça, regardez ça. Ouais. Pas de l'examination. C'est un mec, je sais pas s'il est vraiment, mais genre il est illuminé, on peut dire. Parce qu'à la base, il détestait sa vie. Puis il était en mode, je ne peux plus vivre avec moi-même. Il a marqué je et moi. Et genre, il s'est rendu compte qu'il y avait une dualité là-dedans. Et il est devenu illuminé comme ça. Voilà. Et après, Ça envers les autres. Du coup là, ils font les je sais pas si la merde un peu. C'est un peu de la merde. Puis ensuite, il a juste marché dans la rue pendant genre un bail. Il sait même pas combien de temps. Juste, il était content. Genre, voilà. Ah, ça c'est pas dans le tout premier chapitre. Ouais. Il est illuminé et puis boum. Non, mais après, il explique en détail ce qu'il a compris sur l'éducation. Et genre, il explique, genre, par exemple, les gens, genre, c'est des victimes, la mentalité victime, il explique ça. Que genre, le fait que tu souffres, c'est dans ton ego à un moment, et que tu dois utiliser la présence pour arrêter d'être une victime. Après. Genre, l'amour et tout ça. Aussi l'énergie, comment l'énergie dans ton corps, genre, tu peux te soigner avec l'énergie, il faut y croire. En gros, faut être très ouvert d'esprit, là. Ouais. Dès que t'es en mode logique et tout, scientifique, tu vas dire non, c'est n'importe quoi. Tout ça. Mais je crois qu'il y a de la science. Par exemple, tu vois. Il n'y a pas de science là-dedans. Mais tu vois, par exemple, Wim Hof. Oh, mais ça n'a rien à voir. Mais Wim Hof, il a dit qu'il. C'est toi qui vas me montrer. Ah, bah, il méditait. Et il soignait sa blessure juste en méditant. Et en se concentrant sur l'énergie pour qu'elle aille dans son petit doigt pour qu'il se soigne. C'est un peu la même chose. Mais si ça soigne le doigt, c'est qu'il y a quelque chose de scientifique là-dedans. Quoi. Ouais. Parce que. Tu vois, C'est pas de la magie, hein. Merci, parce que ouais, c'est pour ça que j'y crois encore. Bah, c'est ça. Il y a comme Donc, le reste, la chambre de quelle énergie vraiment et tout. parce que c'est pas un conte de fées, genre en mode. T'as quand même la squash. Boum. C'est un fou, tu vois. Et Wim Hof, il s'est soigné le pied après avoir niqué son pied. Juste en méditant. Ouais. Ça, c'est. Bon, bah, c'est vraiment. C'est chaud ça. Mais Skip, il a médité pendant plusieurs semaines. Ouais. Ah bon, ce que tu sais pas. Mais sinon, il allait perdre son pied, donc forcément. Elle avait pas son Genre, en fait, son pied, il était genre nécrosé, tu vois. Genre, ils étaient genre, tu vas l'amputer sinon. Et genre, il a donné plein de médicaments pour essayer, tu vois, mais genre, ça allait pas marcher trop. Il dit non, je veux pas de médicaments. Il s'est assis et il a médité pendant 2 semaines en se concentrant sur le feu intérieur de son pied. Et son pied, il a soigné. Comme j'y vais. Juste, il s'est concentré sur son pied, il a soigné comme ça. Moi, je devrais faire la même chose avec lui. Vraiment, tu vas partir avec ce boulot. Tout. Ah, là, t'as plusieurs semaines, là. Plusieurs semaines, il était chaud. Mais ça, voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose de scientifique là-dedans. Même la méditation, c'est prouvé scientifiquement que ça t'aide à régler un peu les mécanismes de ton cerveau. Tu vois, ton cerveau, il commence à mieux fonctionner. Alors, scientifiquement, tu vois, chimiquement, genre biologiquement, tu vois, il y a de la science derrière ça. Donc, en gros, je voulais parler de qui est-ce qu'on est, en fait. Parce que, par exemple, moi, je peux dire, ouais, moi, je suis Armand. Mais le Armand, c'est juste un nom avec des sons. Donc, en fait, qui est-ce qu'on est, genre, c'est quelque chose de bizarre parce que je sais pas trop qui je suis. Enfin, personne ne sait exactement qui il est. Ouais, Par exemple, quand je dis je, ce qui ça, c'est parle, ton ego. C'est une grosse ego, c'est ton ego. c'est mon gros. C'est ton gros ego, là. Ouais, c'est genre. L'ego, en fait, c'est. Je dirais, il y a l'ego. Puis il y a, je dirais, d'abord, on commence avec l'ego.
L'ego, tu crois, c'est une partie de. Comment moi je le vois, mais je suis pas un expert, comme j'ai déjà dit, mais il y a l'ego, et puis il y a aussi la conscience pour moi. La conscience. En gros, C'est deux choses différentes. c'est deux choses. Ouais. Alors l'ego, c'est, en fait, c'est comment toi tu te vois. C'est comment toi tu te vois, d'accord? Ah, c'est-à-dire moi genre, par exemple, je pourrais te voir comme quelqu'un de très, de très brut, tu vois, de très violent. Parce que toi, tu peux te considérer comme quelqu'un de très aimable. Ouais. Mais quoi? Tu vois, ça, c'est ton ego. En fait, c'est ton moi, tu te l'as toi-même. Comment ça, c'est ton identité, en tout cas. Après, ta conscience. Et puis la conscience, bah pour moi, écoute, genre, nous, on est des êtres vivants, c'est-à-dire on est en train de vivre, on est en train de vivre que la vie. On est en train de la, tu vois, c'est comme si on est un esprit dans un vaisseau. Ouais, juste, le vaisseau, c'est notre corps. C'est-à-dire qu'on est un peu esclave de nos mécanismes du corps, de comment on fonctionne. On est limité par le fait qu'on est des humains. Mais puis, en même temps, la conscience, c'est-à-dire on est en train de vivre tout ça, tu vois. On est en train de vivre une expérience dans ton corps en tant qu'être humain. Pour moi, nous, on est la conscience. Après, la conscience, tu peux aussi appeler ça ton esprit, tu vois. Ou tu peux appeler ça aussi. Ouais. Ton cerveau, je sais pas moi. C'est toi, quoi. C'est un neurone. Pour moi, la conscience, c'est pas. C'est toi. Bah, Ouais, c'est ta c'est genre- conscience. C'est genre ton âme, c'est toi. C'est ton homme, voilà. En fait, c'est en dehors, parce que si tu dis ton cerveau, c'est Quand tu médites. tu vois. Ouais, Enfin, quand tu médites, tu te rends compte que t'es pas ton ego en fait. C'est pas ton ego. L'ego, voilà, bah, l'ego, c'est ton cerveau, en fait. ouais, ça, c'est que tu changes de toi-même. Et ta conscience, c'est comment tu ressens ton environnement. Enfin, Pour moi, c'est comment tu ressens ton expérience. Merde. Tu te situes. Moi j'ai l'impression, genre quand je suis sur mon ego, en fait j'essaie de pas avoir d'ego, mais genre quand je suis sur ma conscience, j'ai juste l'impression de rien d'être du tout, genre. Je m'en fiche un peu de qui je suis. Ouais. Genre je suis rien, je suis juste une personne. Là. Mais il y a toujours mon ego qui va toujours être là, me dire, Tu peux pas tu vois, tu peux pas dire à ton ego, alors casse-toi, tu vois. Il sera toujours là. Oui, c'est bah, sans ton ego, tu sais pas comment agir en avis. Genre, et c'est ton ego, t'es pas sans, social. sans ton ego, tu fais rien en avis, franchement. Ouais, c'est quand même utile d'avoir l'ego. Bah, tu dois avoir une perception de toi-même, quand même. Enfin, sinon, quand tu sais pas trop peut-être quoi faire. C'est ce que je veux dire. C'est utile, en fait, c'est notre cerveau qui, Tu dois avoir une vision de toi-même qui peut guider ta conscience. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Bon après, bro, l'ego, genre tu m'avais dit c'est un truc, c'est aussi avoir de l'ego, c'est avoir une sorte de dire que tu dois quelque chose, genre. Il y a plein de trucs, d'objectifs qui sont genre venus de l'ego, genre. Hier soir, je me disais, genre, je pourrais suivre mon ego, genre. Juste, genre, suivre les ambitions de mon ego au lieu de suivre, genre, ce qui va me rendre heureux. Genre, il y a plein de gens aussi qui sont totalement leur ego, qui sont Ça les seulement de leur équipe. Ce que tu veux Dire. dire. Par exemple, mon ego, il me dit que je dois être aimé par tout le monde, genre, à peu près, là. Ouais, mais tu peux pas se faire aimer par Il veut que je sois, genre, aimé par tout le monde, que je sois, genre, parfait, à peu près. Ouais, mais si tu viens plus partout. Tout un truc. Ton pire ennemi, c'est toi-même. bah, ça, par exemple, c'est pas une version très bonne de ton ego. Non, mais si tu prends, par exemple, une version de ton ego, où ton ego, c'est être quelqu'un de joyeux, est-ce que dans ce cas, c'est bien? Ouais, mais ça veut se dire, mais. Ouais. Par exemple, Naval Ravikant, tu avais parlé de ça dans son livre. Ouais. Genre, si tu te dis, est-ce que si ton identité de toi-même, c'est d'être quelqu'un d'heureux, est-ce que ça peut te rendre plus heureux en soi dans la vie? Alors, est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif? Bien, il faut juste, Et juste sois heureux, en fait. T'as pas besoin d'ego pour être heureux. Limite, quand t'es trop avec ton ego, déjà, t'es moins heureux. Ouais, mais si, en ego, ça peut te pousser à avoir des objectifs. Par exemple, tu te dis. Ouais, mais c'est pas des enjeux séries qui vont forcément te rendre heureux, tu vois. Non, mais ça peut te pousser à faire des choses, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas forcément, ça te rend pas forcément heureux, mais ça te pousse à faire des Je choses. vais étudier les choses pour ton ego et pas parce que t'as envie de les faire et parce que ça te rend heureux. Non. par exemple. Mais genre, Par exemple, imaginons que tu dis non, moi je mérite pas ce job, je mérite d'avoir un meilleur job. Tu vas travailler plus pour avoir ce job. Ouais, bon, c'est la même chose de se dire, je veux une vie meilleure que ça. Pas.
Parce que ça, ça me rendrait plus heureux d'avoir une vie meilleure que ça. Tout est pour le bonheur. Mais est-ce que le bonheur, Est-ce que c'est Il y a deux trucs. est-ce que c'est en dehors de l'ego? À mon avis, c'est en dehors de l'ego, mais genre, genre, il y a la voix de l'ego et il y a la voix authentique, où genre juste tu fais les choses parce que t'aimes faire ça, quoi. Il y a plein de gens qui suivent leur ego, genre, par exemple, si tu veux être footballeur, c'est, des fois, genre, c'est par ton ego, genre, peut-être t'aimes pas le football, mais genre, c'est stylé et tout. Ça, c'est de l'ego. Enfin, genre, il faut diviser au foot quand même un peu. Non Ouais. C'est-à-dire, c'est mal, imagine, tu détestes jouer au foot, t'es en mode professionnel, t'es en putain, quand je joue au foot. Ouais, mais genre, t'es pas forcément ultra fan de. C'est pour ça, je pense, en vrai, l'ego, tu devrais te séparer, même. Par exemple, moi, Genre, pas trop être attaché à lui. par exemple, moi, parfois, mon ego me dit d'être quelqu'un d'heureux. Donc, je me force d'être quelqu'un d'heureux. C'est-à-dire, tu vois, juste, j'essaye d'être positif, j'essaye d'apprécier la vie. Alors, quand je vois, par exemple, une peinture ou je sais pas quoi, alors je vais juste essayer de me forcer d'apprécier la peinture encore plus. Et la plupart du temps, ça marche. Donc, est-ce que ça, tu dirais que c'est bien ou est-ce que je devrais juste Mais. pas livrer en dehors de mon Le pas juste parce que t'es pas juste heureux de base, genre, tu fais des trucs et tu deviens heureux. Oh, oui. Mais moi, je suis au-dessus. Ah, quoi, non? Mais je trouve qu'aussi, chercher à être heureux, c'est genre l'un des pires trucs à faire. Ça, j'ai cherché d'être heureux. Parce que si tu cherches d'être heureux, tu vas que essayer de faire des choses qui vont te rendre heureux sur l'instant. Parce que si tu es vraiment heureux, ah ouais, Tu peux chercher à te sentir bien sur le moment et tu peux chercher à être heureux dans le long terme. C'est deux trucs différents. Genre, le dev perso, c'est chercher à être Ouais, heureux c'est dans ça. le long terme. mais la majorité des gens qui cherchent à être heureux, tu vois, ils pensent pas au long terme, ils pensent à maintenant j'ai envie d'être heureux, tu vois. Donc ils commencent à faire plein de choses qui vont être merdiques. Ouais, c'est ça, ils doivent s'accrocher à quelque chose pour devenir addict je sais pas moi, à manger, ouais, je sais pas. Je pense que c'est pas trop ça. C'est juste si tu connais ton bonheur, genre si tu penses long terme, vs tu penses court terme. C'est les gens qui cherchent le bonheur long terme vs court terme. Genre là, pour moi, l'objectif, ça serait plutôt être heureux. Genre mon objectif, souvent. Bah, genre d'appliquer toute la vie pour que je sois heureux. Mais pas, sur ça, ça fait partie de, genre d'enlever les bonnes habitudes vu que je sais que ça me rend moins heureux dans le long terme. Et de faire des trucs que j'aime vraiment, tu vois. Mais, bon, tu vois, le kick de l'ego, par exemple. Moi, ce que j'ai l'impression, la plupart du temps, si je suis dans l'instant présent, c'est-à-dire complètement dehors de mon ego, oui, je suis neutre. Je suis pas forcément heureux, tu vois. Oui, je vis ma vie et je suis neutre, tu vois. Et si je peux pas être heureux tout le temps. Mais c'est parce que tu Mais moi, attends, parce que, par exemple, on pas se heureux tout le temps. Imagine. Bah attends, j'en parle de mon expérience, 2 secondes. Parce que moi, pendant 3 mois, alors je dirais 5 mois de ma vie, j'ai réussi quand même à être heureux, genre 80, genre très heureux, c'est-à-dire alors vraiment joyeux, 80-90% du temps. C'était genre de... C'était bien. Ah, c'est incroyable, là, ça. Mais c'était un peu dans l'ego, tu vois, c'est-à-dire que je me forçais. C'était après que j'avais lu le livre de Naval Ravikant. Ouais. Dans le livre, je me forçais d'être heureux. Genre dans mon ego, pas je me forçais, genre, je me mettais de la pression, genre, sois heureux, tu vois, par exemple. c'est pas de l'ego, c'est peut-être pas de l'ego. C'est sûr si. Ben, c'est juste, ben, c'était moi qui me disais à moi-même, genre, sois heureux. C'était ton objectif, c'est pas ton ego. Parce que ton ego, c'est genre une très grande envie, genre, mais un peu limite irrationnelle, tu vois. Bah écoute, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais mon but dans la vie, c'était d'être heureux. C'est-à-dire, je faisais tout pour être le plus heureux possible. Bah, à mon avis, c'était juste un objectif que t'avais. Hein. Non, c'était pas que ça, c'est bien. Parce que, Ah oui, c'est un peu l'objectif, quoi. en mode, j'étais heureux, mais en même temps, j'étais dans mon cerveau en même temps. Que quand tu suis la voie de ton ego, genre, t'as pas, t'es moins, c'est pas vraiment un objectif, je dirais. C'est plus genre, tu te sens mal quand t'es pas quelque chose et genre, tu fais en sorte quelque chose. Mais moi, personnellement, j'aimerais pas être heureux tout le temps. Genre, non, non, j'aimerais pas être heureux tout le temps. Être heureux, enfin, si t'as pas de haut et des bas, tu peux pas avoir la différence entre être heureux, parce que tu peux pas être heureux tout le temps. Je veux dire, à part si tu prends de la drogue, je sais pas me rappeler. Moi, Si, imaginons si tu as des choses horribles et qu'après t'es heureux, bah heureux d'un seul coup ça devient beaucoup mieux.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si t'es heureux tout le temps, ça devient juste un truc de base. Donc tu peux pas être heureux tout le temps. Ouais, mais il y a aussi un truc, ouais, sur le bouddhisme, j'allais y penser. Genre, est-ce que vous pensez qu'il y a une balance entre le plaisir et la souffrance, qui est toujours la même chose, genre? Tu vois, la vie d'un mec qui a une vie de merde, il aura la même balance qu'un mec qui a une vie, genre, bien. Genre, la souffrance de lui, elle sera, genre, à un autre endroit. Le plaisir, il sera dans les mauvaises habitudes, la souffrance, elle sera, genre, dans le, genre, comment il sent normalement, et l'autre, ça sera la souffrance, ça sera dans les bonnes habitudes, et le plaisir dans comment il sent normal. Ouais, c'est ça. Ou genre un mec qui fait rien, il se sent là. Alors tu te sens mal quand tu fais les bonnes habitudes, puis tu te sens bien. Mais pas que tu te sens quand même mieux, tu te sens quand même mieux la majorité du temps quand tu fais de bonnes habitudes. Ouais. Parce que quand tu fais vraiment n'importe quoi, la majorité du temps tu te sens mal et tu prends juste un petit pic, des fois. Et après ça redescend. Alors que, par exemple, tu peux pas faire du sport 14 heures par jour, tu vois. Voilà. Tu fais du sport, je sais pas moi, 2 heures max. Et ces 2 heures, ok, ça va, à des moments ça va piquer et tout. Mais après, tout le reste de la journée, bah, tu vas te sentir bien. Tu vois. Mais donc c'est comment Tu peux aussi t'amuser en faisant des sports. Oui, tu peux t'amuser, mais imaginons que tu fais un sport bien fort. Tu vois. La boxe. De la muscu de. À la boxe. Sport un peu plus violent comme ça. Parce que moi je m'amusais à me prendre des coups. Non, moi aussi je m'amuse. Mais non, pas de la boxe, je veux dire, genre, je sais pas, moi par exemple, avant qu'on fasse de la boxe, tout ça, c'est tous les échauffements, tout ça, à sauter, à faire des burpees et tout ça, jusqu'à ce que C'est genre t'aimes bien. Je dirais. Moi j'aime Enfin, pas. j'essaye. En fait, moi j'essaye vraiment. J'essaye d'être positif le plus. Genre, j'essaye d'être toujours positif. Mais moi je suis pas en mode j'aime pas. Ah, je le fais juste, je suis en mode je le fais quoi, parce que je peux le faire. Moi je le fais, mais en mode directement mon cerveau il va croire que j'aime pas ça. Mais en fait, j'essaie de me convaincre. Enfin, j'essaie de redirectionner mes pensées pour que pour que je rende cette expérience positive. En fait, ça meurt, toi. Ouais, moi aussi je fais la même chose. Moi je me dis en fait j'ai pas envie de le faire. Et après je dis. Après juste, genre, dans ma tête je suis en mode j'ai pas envie de le faire. Et après à l'extérieur je suis en mode let's go. Mais alors que pas let's go en fait. Non, je veux pas, j'ai pas envie. Tu vois, voilà, c'est rien. Ouais, c'est ça. Parce que genre, moi je suis en mode let's go encore. Surtout toi tu fais ça. C'est vrai, quand je joue au foot et genre j'ai la flemme, je vais quand même let's go. Genre, C'est vrai. je fonce dans le tas. C'est peu importe ce que je pense, mais en fait je le dis et après ça devient l'espèce de réalité. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Comme ça, les pensées, elles créent un peu ta réalité. C'est-à-dire, c'est pour ça, pour moi, vous dites que, par exemple, je sais pas, toi tu as dit que peut-être faut pas se forcer à penser positivement, faut juste penser, c'est ça? Ouais, genre penser, mais genre avoir l'objectif d'être heureux. Genre, par exemple, moi j'essaie juste de penser positivement tout le temps. Alors, peu importe ce que je fais, alors je me demande c'est quoi la version la positive de ça, genre, comment je peux rendre ça positif? En mode, il y a un dessin tout moche, je me dis, ok, il est moche. Mais comment est-ce que je peux le rendre, genre, tu vois? Par exemple, je fais un dessin méga moche, je me dis, il est moche. Et je me demande, qu'est-ce que je fais maintenant? Genre, c'est moche, qu'est-ce que je fais? Bah, moi, je dis, d'accord. Je pense que maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Peut-être c'est pas si moche que ça, il y a quand même ça qui est bien, il y a ça qui est pas mal, ça, je peux garder. Et puis le reste, tout ça, où j'ai fait mal, bah, ça, je peux l'améliorer. Enfin, je peux apprendre de mes erreurs. Tu vois, ça, c'est un peu positif. Parce que si juste tu dis, ah ouais, c'est de la merde, gros, c'est quoi cette merde? Donc tu déchires ta feuille et tout, bah, peut-être là, ça, c'est pas une pensée très positive. Après, j'ai l'impression, genre, quand tu forces les pensées positives, après, genre, j'ai une rechute, tu vois. Juste, après, je suis genre, quand je suis plus en train de me forcer, genre, je suis moins positif, dire. Ouais. Et genre que si juste je fais des trucs, genre que j'aime, genre ça va directement me mettre positif. Et des trucs que j'aime pas, ça va automatiquement me mettre négatif, genre. Que c'est pas toi qui contrôle, c'est vraiment, genre, tu fais des trucs qui te rendent heureux ou pas, quoi. C'est-à-dire, Genre, pour moi, il faut avoir des objectifs et faire ce que j'aime pour être positif. Et me forcer à être positif, ça sert pas à grand chose, j'ai l'impression. du coup, toi, tu te forces pas à être heureux, quoi. Juste, tu es heureux. Genre, t'es heureux juste en faisant les choses que t'aimes bien. Voilà, genre, Je me force pas à être heureux. je suis dehors et je suis content, il fait beau, tu vois. Direct, j'ai pas. Juste, non, en fait, juste tu penses positivement, mais t'as pas besoin de. Enfin, ouais, mais il faut pas. Enfin, c'est quand même bien de penser positif, tu vas pas penser négatif. Ouais, genre. Par exemple, moi, quand il fait beau dehors, juste, j'essaie d'être positif, quoi. Je vois qu'il y a le soleil. Je me dis, waouh, tu vois, Il faut être positif, mais pour moi, il fait moche, je me sens. Ouais, parce que quand il fait beau, tout le monde est content, mais quand il fait moche, quand on est content, tout le monde est négatif. Il faut... Donc moi, je suis content, il y a des moments où je peux être content, mais il fait moche. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, ok, là, je vais aller courir, et il y a personne qui va courir, donc je suis tranquille.
Là, moi, je me dis tout le temps ça. Par exemple, je dis, je cours, et comme il fait moche, et il pleut, et j'ai personne n'a envie de sortir, bah, je suis le seul et je suis tranquille. Et qu'il n'y a pas personne. Alors que par exemple, quand il fait beau, ok, il fait beau, là, c'est cool. Il y a trop de monde, tu vois. Par exemple, un exemple. Un exemple. Non, mais par exemple, non, mais justement, mais moi, je prends que la partie positive dans ma tête. Par exemple, quand il fait beau, je me dis, let's go, il fait beau. Quand il fait moche, je suis en mode, let's go, il n'y a personne. Tu vois, par exemple. C'est vrai. C'est toujours ton la partie positive de. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un choix, tu vois. Ah oui, tu veux choisir t'es positif ou négatif. Moi, j'essaie d'être positif. Ouais. Après, bon, genre, ça change plus rien pour moi. Genre, juste, si je suis qu'en train de courir, genre, si j'ai essayé d'influencer, genre, comment je me sens avec mes pensées, genre, ça peut marcher. Mais genre, plutôt de me mettre dans le moment présent, et tu vois, je ressens un peu l'aura, même s'il fait moche, genre, je ressens un peu, et genre, c'est quand même, ça me rend un peu, genre, je me sens bien, genre, en ressentant un peu l'environnement autour et tout, en courant. Juste, ça me donne, genre, il est juste, genre, ça me rend heureux de courir, quoi. Donc, juste, je cours. T'essaies d'apprécier Je suis dans le moment présent, même s'il pleut. Alors, t'essaies d'apprécier, genre. Ouais, tant que je suis dans le moment présent, bah, j'apprécie quand même. Genre, j'ai pas besoin de me forcer à regarder le point positif, genre, ça change rien, j'ai l'impression. Après, c'est dur de rester hyper présent quand tu passes, quand t'es dans la haisse, quoi. Ouais. Dans ça, après, t'as les objectifs de sortir de la race. Après, tu sors de la race et ensuite t'es présent, oui, t'es content. C'est la fin. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et que vous avez appris des choses avec nous trois. Et que vous allez bien sûr vous abonner, activer la cloche et mettre un like et mettre aussi un commentaire. Voilà, c'est ça, un plaisir.